Tu n'auras pas une seconde chance pour construire ta meilleure version. La vie ne va pas s'arrêter pour attendre que tu rassembles ton courage, que la motivation parfaite arrive ou que le monde s'ajuste à tes attentes. Si tu continues à remettre à plus tard ta croissance, tu ne feras qu'accumuler une dette intérieure qui, tôt ou tard, te réclamera son dû. Personne ne viendra te sauver. Et ce que tu ne fais pas aujourd'hui devient simplement un poids mort pour demain. Le stoïcisme n'est pas une philosophie à lire dans des livres anciens. C'est un outil brutalement honnête pour faire face à ta réalité. Tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais tu peux gouverner comment tu réagis, comment tu te relèves et comment tu avances, même si cela fait mal. La transformation personnelle ne dépend pas d'un coup de chance ni d'attendre de te sentir inspiré. Elle dépend de ta capacité à agir quand tu en as le moins envie, de choisir l'inconfort conscient et de forger la discipline dans les petits actes quotidiens que personne n'applaudit. La personne que tu seras en 2026 se construit aujourd'hui, maintenant, à chaque décision inconfortable que tu choisis de ne pas remettre à plus tard. Il n'existe pas de moment parfait, il n'existe que le moment où tu décides de cesser de te mentir. Ton avenir n'attend pas, tu le construis ou tu le perds. C'est aussi simple que cela. Si tu veux vraiment cesser d'être spectateur et devenir protagoniste, tu dois prendre le contrôle, supporter le poids de ta propre responsabilité et t'engager sans excuse. Ici, il n'y a pas de place pour la plainte ni l'auto-tromperie. La transformation commence lorsque tu décides de cesser d'attendre. 1. Agis sans attendre des conditions idéales. Tu n'auras jamais le scénario parfait. C'est la vérité que presque personne ne veut accepter et que la plupart préfèrent couvrir d'excuses sophistiquées. Si tu continues à attendre le jour où tout sera en ta faveur, quand il n'y aura ni fatigue, ni doute, ni peur, tu te condamnes seulement à la paralysie et à l'auto-illusion. Combien de fois dois-tu reporter tes décisions pour réaliser que la vie ne négocie pas de délai supplémentaire? Attendre des conditions idéales est une escroquerie mentale, un mécanisme de défense pour ne pas faire face à l'effort réel. C'est une dette émotionnelle qui grandit chaque jour de procrastination et que tu finiras par payer tôt ou tard avec frustration et regret. La discipline commence exactement là où le corps tremble et l'esprit invente des excuses. Tu n'es pas spécial d'avoir peur, ni différent de te sentir incertain. Tous ceux qui ont changé leur vie ont commencé au même point, au milieu de l'inconfort, sans garantie, sans l'approbation de personne, et souvent contre les voix intérieures qui exigent du confort. La réalité est que si tu continues à attendre le signal parfait, le moment de clarté maximale ou la motivation fulgurante, alors tu resteras piégé dans le même cycle que toujours. Il n'y a pas de salut dans le confort, ni d'avancée sans pression. Tu avances seulement lorsque tu choisis l'effort inconfortable pendant que ta tête te demande de reculer. Personne ne va te pousser hors de ta zone de stagnation. Le stoïcisme n'est pas une belle théorie, c'est un entraînement mental. C'est apprendre à gouverner tes impulsions et à agir même dans les jours les plus gris. Marc Aurèle n'attendait pas d'avoir envie, Épictète n'attendait pas de justice extérieure, Sénèque ne cherchait pas des conditions idéales. Ils agissaient parce qu'ils comprenaient que le temps est limité et que la vie réelle ne respecte pas tes préférences ou tes fantasmes. Tu n'es pas victime des circonstances, tu es responsable de ce que tu en fais. Si tu insistes à voir des obstacles là où il y a des opportunités de grandir, alors tu deviens ton propre saboteur. Personne ne te doit une vie facile. L'excellence ne se construit que sur le terrain irrégulier de l'inconfort quotidien. Le caractère se forge dans l'action, pas dans l'attente. Si tu cherches la confiance, commence par tenir les promesses que tu te fais, même si c'est inconfortable, même si personne ne t'applaudit. La discipline est plus puissante que la motivation. Chaque fois que tu agis sans attendre des conditions parfaites, tu t'entraînes à soutenir une version plus forte de toi-même dans le futur. Fais-le même si tu n'en as pas envie.
C'est ta ligne de base. Tu n'es pas une victime, tu es l'architecte. C'est ta responsabilité. Si tu veux arriver en 2026 transformé, arrête de négocier avec tes excuses et commence à bouger maintenant, avec ce que tu as, d'où que tu sois. Il n'y a pas de raccourci ni de formule magique. Juste la décision, l'action et la continuité, jour après jour, jusqu'à ce que l'habitude supplante le doute et que l'engagement vainque la faiblesse. 2. Fais de la discipline ton moteur quotidien. Tu te réveilles et bien que ton corps pèse et que ta tête énumère des excuses, tu sais exactement quelle est la première décision que tu dois prendre. Il ne s'agit pas du café, ni de vérifier ton téléphone, mais de quelque chose de plus silencieux et difficile. Choisir de rester fidèle à ce que tu as dit que tu ferais, même si personne ne t'y oblige. À ce moment-là, l'esprit joue son jeu habituel. Il cherche des raccourcis, suggère qu'un jour de repos ne changera rien, justifie le minimum d'effort et négocie avec l'inconfort. Ce dialogue intérieur est le véritable champ de bataille. La discipline, en réalité, n'est pas une force magique ni une vertu inaccessible. C'est une série de petits choix qui, accumulés, te séparent de la médiocrité. Chaque fois que tu cèdes à la voix qui cherche le confort, tu renforces la croyance que tu peux remettre ta vie à plus tard et qu'un jour, ce sera plus facile. Mais la vérité inconfortable est que céder aujourd'hui installe une fracture dans ton caractère et cette fissure grandit avec le temps, jusqu'à devenir une partie de ton identité. Il existe un mécanisme interne que nous partageons tous, la tendance à sous-estimer le poids des petites décisions. Nous pensons qu'un seul saut de routine, remettre à demain ce que nous avons promis aujourd'hui, n'aura pas de conséquences réelles. Mais c'est là que commencent les dettes émotionnelles et la confiance brisée. Chaque promesse non tenue envers soi-même est un investissement négatif, c'est du capital psychologique perdu. Et le problème est que, même si personne ne le voit de l'extérieur, toi, tu le ressens. Une sensation d'auto-illusion s'accumule, une sorte de ressentiment silencieux envers toi-même, parce que tu sais que tu aurais pu faire plus. C'est ici que le stoïcisme offre une réponse brutalement honnête. Il ne s'agit pas d'attendre d'avoir envie, il s'agit d'agir parce que tu sais que cette action te définit, même si elle est inconfortable et que personne ne la célèbre. Lorsque tu choisis avec discipline, tu ne cherches pas de validation externe ni de récompense immédiate. Tu entraînes ta volonté comme on entraîne un muscle, avec des répétitions quotidiennes, avec un effort soutenu, avec l'inconfort de faire ce qui est juste même quand personne ne te regarde. Sénèque l'a dit clairement, le bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Cela n'est possible que lorsque tu gouvernes tes impulsions et que tu ne permets pas aux émotions passagères de détourner tes plans à long terme. La dopamine de la gratification instantanée est addictive, mais la véritable satisfaction naît de tenir ta parole, surtout quand c'est difficile. La discipline, c'est choisir l'inconfort aujourd'hui pour te libérer demain des regrets. Fais de la discipline ton moteur quotidien. Si tu ne le fais pas, ta vie avancera au rythme de tes excuses. Personne ne portera pour toi le poids de tes décisions. Si ton engagement ne se transforme pas en action constante, tu finiras par être otage de tes propres habitudes. Aucun changement profond ne se produit par accident. Discipline aujourd'hui, caractère demain. 3. Prends le contrôle total de ta vie. Je confesse quelque chose d'inconfortable. Pendant des années, je me suis convaincu que la vie était une sorte de train conduit par quelqu'un d'autre, comme si mes frustrations, mes limites et même mes petits succès dépendaient de facteurs externes, de personnes, de situations ou d'une prétendue chance qui n'arrivait jamais. Ce récit intérieur est addictif car il justifie le confort de ne pas décider. Il te soulage du poids, mais en même temps, il te laisse à la dérive, sans contrôle réel sur ton destin. Si tu analyses de près chaque domaine où tu te sens bloqué, tu trouveras presque toujours une série d'excuses sophistiquées déguisées en arguments rationnels. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas le moment, les circonstances ne m'aident pas, je ne suis pas encore prêt. Ces justifications, en réalité,
sont des mécanismes de défense que ton esprit active pour éviter le coup inconfortable d'assumer le contrôle total. Car prendre le contrôle n'est pas un acte grandiose ni une révélation magique, mais un processus méthodique d'identification des schémas, de démantèlement des croyances limitantes et d'acceptation que la douleur de la responsabilité est préférable à la douleur bien plus corrosive de l'impuissance. Lorsque tu cesses d'attendre que quelqu'un vienne te sauver ou que la vie te récompense simplement pour exister, tout change de dimension. Le contrôle total ne signifie pas que tu peux manipuler ce qui se passe à l'extérieur, mais que tu cesses de déléguer ton bien-être et ton progrès à la volonté des autres ou aux fluctuations de l'environnement. Le premier pas est brutal. Reconnaître que tu es toi-même le principal obstacle et la plus grande opportunité de ta propre vie. Tu n'es pas une marionnette de ce qui t'arrive. Tu es le stratège de ta réaction, l'éditeur de ta narration, le responsable ultime de ce que tu décides de construire avec ce qui t'est donné. Si tu ne prends pas ce rôle, la vie te traîne en mode automatique et tu finis par accumuler une dette émotionnelle avec chaque année qui passe sans avancée réelle. L'auto-tromperie te vend l'idée qu'un jour tu le feras, mais chaque jour, sans agir, renforce l'habitude de la procrastination et affaiblit ton sens de l'agence. Être stoïque, c'est, en essence, accepter que la seule variable sous ton contrôle absolu est ta réponse. Il ne s'agit pas de résignation, mais de leadership personnel. Jusqu'à quand vas-tu laisser ton destin entre les mains des autres ou aux fluctuations de l'humeur? La véritable transformation commence lorsque tu assumes le coût de toutes tes décisions, même les inconfortables, même celles que personne d'autre ne voit. Tu n'es pas le résultat de ce qu'on t'a fait, mais de ce que tu fais avec ce que tu as aujourd'hui. Si tu ne gouvernes pas ton esprit, quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre le fera pour toi. La routine, l'opinion des autres, la peur, le désir facile de gratification immédiate. Prends le contrôle total ou la vie te passera dessus. C'est le choix. Il n'y a pas de compromis. Le changement authentique se construit à partir de cet inconfort radical de cesser de chercher des coupables et de commencer à fabriquer des solutions, même si cela coûte, même si cela fait mal. La discipline de prendre le gouvernail de ta vie peut être inconfortable au début, mais à long terme, c'est la seule véritable liberté. 4. Choisissez l'inconfort qui vous renforce. Comme si vous marchiez pieds nus sur des gravillons chauds, chaque pas est un choix inconfortable et délibéré. Vous ressentez le picotement sous la plante du pied, vous percevez le rejet instinctif de votre corps à continuer d'avancer, mais vous reconnaissez aussi que le seul moyen de renforcer la peau est de faire face à cette brûlure jour après jour. Dans la vie quotidienne, cet inconfort a d'autres noms. Conversation difficile, matin où le réveil sonne trop tôt, entraînement quand l'énergie fait défaut, rejet qui frappe l'ego, silence gênant où vous préféreriez abandonner plutôt que de persister. C'est là que se cache le véritable entraînement. Il n'y a rien d'héroïque à fuir la douleur. Le caractère ne se sculpte pas dans la douceur, mais dans la friction constante avec ce qui dérange et défie. La plupart cherchent un refuge où rien ne fait mal, mais le confort est un sédatif lent qui vous affaiblit sans que vous ne le remarquiez. Le muscle mental s'atrophie si vous ne l'exposez jamais au poids de la résistance. C'est pourquoi, chaque fois que vous choisissez le chemin facile, le canapé au lieu du livre, l'excuse au lieu de l'action, les applaudissements rapides au lieu de la solitude productive, vous devenez plus fragile. L'inconfort conscient, cet effort inconfortable que vous choisissez délibérément, est le seul remède qui renforce vraiment. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance pour la souffrance, il s'agit de comprendre que la croissance authentique vient toujours enveloppée d'inconfort, comme l'os qui se renforce lorsqu'il porte du poids. Si vous fuyez ce frottement, vous restez le même qu'hier. Si vous l'affrontez, vous grandissez. Il y a une différence brutale entre la douleur qui vous enfonce et celle qui vous forge. La première est le résultat de la passivité, l'accumulation d'excuses, la vie vécue sans intention. La seconde est le résultat de la discipline choisie, de l'engagement quotidien envers ce qui dérange mais vous élève.
Choisir l'inconfort qui construit est une déclaration de principe. Je n'accepte pas la version faible de moi-même. Je ne négocie pas mes rêves avec la paresse. Je n'accepte pas que ma vie dépende du hasard ou de l'humeur du jour. Choisissez l'inconfort qui vous renforce, pas celui qui vous détruit. C'est la différence entre avancer et stagner. Chaque fois que vous affrontez la peur, la fatigue ou la honte, votre caractère prend du poids. Chaque fois que vous évitez, vous perdez un peu de cette solidité intérieure qui ne s'acquiert qu'avec un réel effort. Les stoïciens le savaient. Ils ne cherchaient pas la douleur, mais ne l'évitaient pas non plus. Marc Aurèle écrivait ses pensées au milieu des maladies et des guerres. Épictète enseignait depuis l'adversité de l'esclavage. Il comprenait que l'inconfort choisi est le prix de la liberté intérieure. Chaque jour, vous avez la possibilité de renforcer votre volonté ou de l'affaiblir. Ce n'est pas une question d'héroïsme, c'est une question d'habitude. Choisissez ce qui est difficile aujourd'hui et il vous sera plus facile de supporter n'importe quelle difficulté demain. Le confortable vous coûte cher après. L'inconfort vous paie avec la croissance. La vraie vie ne récompense pas celui qui se cache le plus de l'effort, mais celui qui entraîne son esprit à porter le poids nécessaire. Là où il y a effort, il y a avancement. C'est la loi silencieuse de tous ceux qui conquièrent leur avenir. 5. Montre ta confiance par des actions, pas par des mots. Les mots ne valent rien s'ils ne sont pas soutenus par des actions. Tu peux répéter 1000 fois que tu vas changer, que cette année sera différente, que maintenant tu es sérieux, mais si tes actes ne suivent pas, tu ne fabriques qu'une estime de soi artificielle qui s'effondre à la première difficulté. Assez de gestes vides et de promesses lancées dans l'air pour apaiser ta culpabilité. La véritable confiance ne se construit pas avec des discours. Elle se gagne dans la boue des décisions inconfortables et dans la constance des actions que personne ne voit. Si ta routine ne reflète pas ce que tu déclares, tu te mens en pleine face, et tu le sais. Personne ne respecte celui qui ne remplit que sa bouche d'intention. Le respect de soi ne naît pas non plus de l'imagination de résultats, mais de l'affrontement quotidien à l'effort concret de respecter ses engagements, même quand tu n'en as pas envie. Le muscle de la confiance se forge dans la répétition inconfortable. C'est arriver à la fin de la journée et savoir que, même si c'était difficile, tu ne t'es pas trahi. Crois-tu vraiment que la sécurité personnelle provient de jolis mots ou de motivations passagères? C'est le piège qui te maintient faible. Le cerveau apprend par l'évidence, pas par des auto-affirmations vides. Chaque fois que tu dis « demain je commence », cette fois c'est sérieux et que tu ne le maintiens pas, ton esprit enregistre un échec de plus et renforce la croyance que tu n'es pas capable. Ainsi, tu t'habitues à négocier avec ta médiocrité et à vivre dans un cycle infini de regrets et d'excuses. La confiance n'est pas un état d'esprit, c'est une conséquence directe de ton historique d'actions accomplies. Agis d'abord, parle ensuite. C'est la loi. Le monde ne récompense pas les intentions. Il récompense la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Si tes actes ne soutiennent pas tes paroles, ta parole ne vaut rien. Arrête de chercher la validation dans les applaudissements des autres ou dans des phrases motivantes découpées sur Internet. La seule validation qui compte est celle qui vient de te voir tenir ta parole en privé, quand personne ne t'applaudit et que toi seul sais ce que cela coûte. Personne ne va te donner confiance, tu dois la gagner par un sacrifice soutenu. Si chaque jour tu trahis ce que tu as promis, tu deviens ton pire ennemi. Il n'y a pas d'auto-assistance, ni de philosophie, ni de mentor qui puisse te donner ce que tu te retires avec l'inaction. Parle moins et fais plus. C'est le chemin du caractère fort, de celui qui cesse de demander la permission et commence à construire des résultats. La confiance en soi est la somme de tes petites victoires quotidiennes, pas de tes discours internes. La seule façon de te prouver que tu peux, c'est de le faire. Ce que tu feras aujourd'hui sera l'évidence que ton esprit utilisera demain pour avoir confiance ou pour douter de toi. Ta parole ne pèse que si tes actes la soutiennent. Personne ne te doit du respect. Tu dois le gagner. Et cela commence par respecter ce que tu t'es promis quand personne ne regarde. 6.
Construis ton avenir avec des habitudes solides. Rien dans ta vie ne changera en profondeur si tu continues à compter sur la volonté dispersée et sur des promesses éphémères. La vérité inconfortable est la suivante. L'avenir que tu désires ne se construit pas à partir d'impulsions sporadiques ni d'intentions passagères, mais d'habitudes solides, installées par la répétition quotidienne, même lorsque ton esprit crie pour des raccourcis et que ton corps demande du repos. C'est ici que beaucoup se perdent dans l'auto-tromperie sophistiquée. Ils croient qu'un jour d'effort intense peut compenser des semaines de procrastination, qu'il suffit de ressentir un élan de motivation et de se jurer à soi-même que cette fois c'est sérieux. Mais la réalité psychologique est brutale. L'identité se forge dans ce que tu répètes, pas dans ce que tu rêves. Ton cerveau apprend par l'évidence, et chaque fois que tu choisis le chemin facile, tu renforces le moule de la médiocrité. Tu n'es pas l'exception à cette règle. Il y a une résistance silencieuse, presque imperceptible, qui opère en toi chaque fois que tu essaies d'installer une nouvelle habitude. Ton esprit cherche des arguments pour revenir à ce qui est connu. Il te séduit avec des récompenses immédiates. Il te convainc que tu peux négocier avec l'engagement. C'est un mécanisme automatique, un filtre mental qui déforme la valeur de l'inconfort et amplifie le poids de l'effort. Si tu ne le reconnais pas, tu deviens esclave d'impulsions instables et tu t'habitues à être un spectateur de ton propre potentiel gaspillé. Le véritable changement commence lorsque tu cesses de discuter avec toi-même et que tu transformes cette énergie mentale en actions concrètes, petites mais non négociables. Il n'y a pas d'habitude insignifiante. Chaque victoire minimale est un investissement dans ton avenir. Fais-le simple, mais fais-le toujours. C'est le principe qui sépare ceux qui progressent de ceux qui ne font que fantasmer à ce sujet. La construction d'habitudes solides exige une honnêteté radicale. Il ne s'agit pas de s'imposer des routines impossibles ni d'adopter des modèles étrangers qui ne servent qu'à se montrer sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'identifier, avec une clarté brutale, quelles petites actions quotidiennes te rapprochent de la vie que tu dis vouloir et lesquelles t'en éloignent. Le piège est de sous-estimer l'effet cumulatif du petit. Un repas de malbouffe, une séance d'entraînement évitée, une matinée perdue dans des distractions. Tout compte. Lorsque tu installes une habitude utile, tu ne changes pas seulement tes journées, tu modifies le dialogue interne, tu reconfigures la relation que tu as avec toi-même et tu démontres par des faits que tu es capable de maintenir des décisions difficiles. Personne ne va t'applaudir pour réussir en silence, mais ton esprit enregistre chaque acte de cohérence et peu à peu élimine le doute chronique qui te paralyse. La solidité de l'avenir dépend de ce que tu répètes aujourd'hui, pas de ce que tu rêves demain. Si tu cherches vraiment une transformation en 2026, ton meilleur allié ne sera pas la motivation, mais la structure quotidienne que tu t'imposes, le système qui ne dépend pas de ton humeur et la discipline qui transforme le difficile en routine. Ton avenir est le résultat de tes habitudes, pas de tes excuses. C'est la loi silencieuse que personne ne peut éluder, même s'il essaie de la déguiser avec des phrases vides ou des plans grandioses. Si tu n'es pas prêt à payer le prix de la constance, ta vie sera hypothéquée à la médiocrité de l'impulsion. Choisis aujourd'hui les habitudes qui te soutiendront demain, lorsque l'envie viendra à manquer. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. 7. Prépare-toi avant que l'opportunité n'arrive. Tu marches dans la rue et tu vois une affiche « Recherche de personnel ». Tu t'arrêtes un instant et tu penses à quel point il serait facile d'avoir une opportunité comme celle-ci, une porte qui s'ouvre sans que tu la cherches. Mais à ce moment-là, la réalité surgit. Si tu n'as pas préparé ton CV, si tu n'as pas tes papiers en ordre, si tu n'as pas étudié ou pratiqué le minimum pour ce poste, cette opportunité ne devient qu'une anecdote de plus, une possibilité perdue qui s'évanouit en quelques secondes. C'est ainsi que fonctionne presque tout dans la vie. Peu importe combien de portes apparaissent, si tu arrives sans les outils internes et externes pour les franchir. La plupart des gens attendent que la vie leur donne d'abord l'opportunité et ne se mettent à se préparer qu'ensuite, comme si la chance prévenait à l'avance. Mais la vérité est autre.
Les opportunités n'arrivent pas à ceux qui les désirent, mais à ceux qui sont déjà prêts à les saisir lorsqu'elles se présentent. La croissance ne s'improvise pas. La préparation est un investissement silencieux qui ne se remarque que lorsque la vie exige des résultats inattendus. Si tu analyses les raisons pour lesquelles tant de personnes sentent que la vie ne leur donne jamais leur moment, tu verras un schéma. Elles reportent la préparation parce qu'elles sous-estiment la valeur d'être prêtes en l'absence de certitude. Il est plus confortable de se distraire, de chercher de petites gratifications ou d'attendre un coup de chance qui justifie l'effort. Mais lorsque l'opportunité finit par se présenter, la plupart se retrouvent vides de ressources, sans discipline installée ni compétences aiguisées, comme un athlète qui prétend courir un marathon sans avoir entraîné un seul jour. Le prix de ne pas se préparer est invisible jusqu'à ce que la facture arrive. Anxiété, regret, sensation que les autres avancent pendant que l'on reste au même endroit. Attendre l'opportunité pour commencer à se préparer, c'est remettre son destin au hasard. Le stoïcisme le dit clairement. La seule chose que tu contrôles est ta disposition interne et ton niveau de préparation, pas le calendrier de la vie. La conséquence de te préparer seulement quand tu crois que ça en vaut la peine est que tu deviens vulnérable à l'imprévisible. Tu dépends de tout pour s'aligner parfaitement afin de donner ta meilleure version. Cette dépendance te rend faible, réactif, toujours en attente de signaux externes. En revanche, si tu choisis de te préparer avant que l'opportunité n'arrive, tu changes la donne. Tu investis dans des compétences, de la discipline et une mentalité pendant que les autres se distraient. Et lorsque la vie met une porte devant toi, tu n'as pas besoin d'improviser ni de courir. L'opportunité récompense celui qui s'est déjà entraîné en silence. C'est la loi. Ne attends pas que tout soit aligné pour commencer à entraîner ton caractère, tes habitudes ou tes compétences. Le véritable avancement est invisible, mais il se remarque lorsque le défi apparaît et que tu peux le soutenir. Prépare-toi aujourd'hui, même si rien ne semble urgent. La vie ne prévient pas, elle examine seulement. Si tu veux être maître de ton destin en 2026, tu dois t'entraîner avant qu'on ne te demande des résultats. Ce n'est pas de la paranoïa ni de l'obsession, c'est une stratégie. Tu deviens ce que tu fais quand personne ne regarde. C'est la base de toute transformation réelle. 8. Maîtrisez votre esprit, pas vos impulsions. Je confesse une scène inconfortable qui se répète plus de fois que je ne le voudrais. Je suis assis devant la table, les bras appuyés, la mâchoire serrée et le regard perdu sur l'écran du téléphone, ressentant le léger pouls de la notification qui réclame mon attention. Je sais exactement que j'ai quelque chose d'important à faire, mais la tentation d'ouvrir une application, de glisser le doigt, de me donner une autre minute de distraction, pèse comme une pierre. Je m'arrête et je sens la sueur froide sur mes mains, la respiration superficielle, le petit tremblement dans ma jambe qui trahit l'anxiété d'éviter l'effort. Ce n'est pas un hasard, c'est l'impulsion réclamant sa part quotidienne, c'est l'esprit me demandant un soulagement facile pendant que la tâche réelle attend. Dans ces minutes, je peux voir avec une brutalité claire comment fonctionne le mécanisme. Le désir immédiat d'éviter l'inconfort, l'urgence d'échapper au présent difficile, le plaisir fugace, masquant l'inconfort profond de ne pas avancer. C'est un piège subtil, presque invisible, qui me vole de l'énergie, du temps et de l'estime de soi. Et le pire, c'est que la plupart du temps, je ne remarque même pas que je tombe encore et encore. Maîtriser l'esprit n'est pas un acte héroïque, ni un moment d'illumination soudaine. C'est un travail artisanal de remarquer, d'interrompre et de rediriger. Chaque fois que je permets à l'impulsion de dicter mon prochain mouvement, je cède du terrain sur la carte de mon caractère. Je me vois presque comme une marionnette de réactions automatiques, cherchant la dose facile de dopamine, évitant l'effort soutenu qui construit réellement quelque chose de durable. Les stoïciens le savaient. Le véritable défi n'est pas de vaincre le monde extérieur, mais de gouverner l'esprit qui veut reculer devant le moindre inconfort. Je pense à Marc Aurèle, écrivant dans l'obscurité.
forçant son corps fatigué à continuer, à Épictète se rappelant que la liberté commence dans l'esprit et non dans l'environnement. Ils n'étaient pas immunisés contre l'impulsion, ils se sont simplement entraînés à ne pas lui obéir aveuglément. Maîtriser l'esprit se voit et se ressent dans le quotidien. C'est la pause avant de répondre à la provocation, le silence avant de justifier une excuse, la sensation physique d'inconfort que tu ne cherches pas à cacher mais à traverser. C'est remarquer comment le corps te demande de céder et malgré tout, choisir de te maintenir un peu plus dans l'inconfort. La différence entre une vie médiocre et une vie intentionnelle réside dans cette fraction de seconde où tu décides de ne pas te laisser emporter par l'impulsion, mais d'imposer la direction que tu as choisie. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu es ce que tu fais avec ce que tu ressens. C'est la vérité qui sépare ceux qui avancent de ceux qui restent piégés dans la roue de la gratification immédiate. Parfois, maîtriser l'esprit, c'est simplement se lever même si le sommeil pèse, fermer l'écran, même si les loisirs crient, dire non quand le désir facile cherche à te convaincre. C'est inconfortable, oui, mais chaque fois que tu le fais, tu ajoutes une couche de force intérieure. Tu n'es pas esclave de tes impulsions à moins que tu ne décides d'agir toujours sous leur mandat. Gouverne ton esprit ou la vie décidera pour toi. C'est la sentence qui, si tu la mets en pratique, peut changer le cours de tes jours et avec eux, ton destin en 2026. 9. Engage-toi sérieusement dans ta transformation. L'engagement réel ressemble davantage à une serrure rouillée qu'à une porte élégante et facile à ouvrir. Il faut forcer la clé, sentir la résistance dans le poignet, écouter le grincement inconfortable du métal à chaque tentative. La plupart s'arrêtent là, dans l'inconfort du premier tour, inventant des raisons de ne pas pousser plus fort. Ce n'est pas le moment. J'ai déjà fait assez. Peut-être demain. Mais si tu ne tournes la clé que lorsque cela t'arrange ou lorsque le moral est au beau fixe, alors tu ne franchis jamais le seuil qui sépare l'intention du véritable changement. Voilà comment fonctionnent tes excuses. Elles sont la rouille accumulée de nombreuses années de procrastination, le résultat de choisir encore et encore le soulagement temporaire plutôt que la friction qui transforme. Jusqu'à quand vas-tu tolérer ce grincement mental chaque fois que tu essaies d'avancer? La vérité, c'est que personne ne va nettoyer ce mécanisme pour toi. Personne ne va porter le poids de tes promesses brisées. Toi seul as la clé, et toi seul décides de la tourner ou de rester à regarder la porte, inventant des histoires pour justifier ta paralysie. Le problème, c'est que tu vis entouré d'offres bon marché de changement, phrases motivationnelles, défis de 3 jours, cours qui promettent des résultats instantanés et une armée de voix extérieures qui te vendent l'illusion que se transformer est une question de le vouloir suffisamment. C'est un piège dangereux. L'engagement sérieux ne se signe pas en public, ni ne s'annonce avec des feux d'artifice. Il se démontre quand personne ne regarde, quand la fatigue pèse et que la tentation d'abandonner est presque physique. Si ton engagement ne dure que jusqu'à ce que la première difficulté surgisse, alors ce n'est pas un engagement, c'est un auto-illusion sophistiquée. Arrête de collectionner des excuses et commence à collectionner des faits. Assez de négocier avec tes propres mensonges. L'engagement ne se ressent pas, il s'exécute. C'est la différence brutale entre ceux qui avancent et ceux qui restent coincés dans la boue de l'autocompassion. La transformation n'est pas une fantaisie réservée à quelques élus. C'est une décision inconfortable et radicale de cesser de te trahir. Tu dois signer ce pacte avec toi-même, même si ton esprit proteste, même si le confort te séduit et même si personne ne te donne la permission. Chaque jour où tu choisis de ne pas avancer, tu deviens complice de ta propre médiocrité. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas ton histoire, ce n'est pas la difficulté de l'environnement. C'est toi, répétant le même scénario de toujours pour ne pas porter le poids de tes décisions. Si tu veux une nouvelle vie en 2026, arrête de demander à la vie d'être juste et mets-toi au travail sur la seule vraie justice, ta discipline, ta parole et ton action quotidienne soutenue. Tu ne peux pas exiger des résultats extraordinaires avec l'engagement médiocre de toujours. Engage-toi avant de ressentir l'envie.
C'est le seul pacte qui a de la valeur lorsque la réalité se fait pressante. 10. Utilisez le stoïcisme comme outil pratique. Le stoïcisme n'est pas là pour orner votre bibliothèque, il sert à désarmer votre auto-illusion. Lorsque vous cessez de le voir comme une philosophie abstraite et que vous le ramenez dans le domaine de vos actions quotidiennes, vous réalisez que la véritable bataille n'a jamais été contre le monde, mais contre la tendance chronique à justifier vos propres renoncements. Je me rends compte que chaque fois que je me trouve des excuses, lorsque je justifie mon manque de progrès avec des arguments intelligents, je ne fais que fabriquer une version de moi-même que je ne veux pas soutenir. L'esprit est spécialiste pour négocier avec l'inconfort, pour déguiser la paresse en prudence et pour peindre la résignation comme une acceptation mature. Mais le stoïcisme ne vous laisse pas vous cacher derrière ces masques. Il vous oblige à regarder avec une honnêteté brutale la distance entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites réellement. Dans la vie quotidienne, appliquer le stoïcisme, c'est remarquer l'instant exact où votre impulsion cherche un soulagement facile et décider de ne pas céder. C'est choisir de ne pas discuter avec la réalité, mais d'agir sur ce qui est en votre pouvoir, même si c'est inconfortable ou n'apporte pas de récompense immédiate. Je me surprends à détecter le mécanisme. L'esprit veut éviter l'effort, sabote l'engagement et amplifie les obstacles pour vous protéger de l'épuisement. Mais chaque fois que j'interromps ce cycle et que j'agis depuis le principe stoïque, je sens le poids diminuer. Non pas parce que le problème disparaît, mais parce que je cesse de porter l'angoisse de ne pas essayer. Le stoïcisme, compris ainsi, est un outil pour désactiver le piège de la procrastination. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais de gouverner la réaction automatique qui vous pousse à la plainte et à l'immobilisme. Lorsque j'admets que je ne contrôle pas l'extérieur, mais que je contrôle ma réponse, je cesse de chercher des excuses et je commence à investir de l'énergie dans ce qui est réellement concret. Mon action, mon attention, mon présent. C'est la différence entre vivre à la merci de vos états d'âme et construire une volonté entraînée pour résister à la pression du désir immédiat. Fais ce qui te revient, même si personne ne regarde. Cette phrase suffit à fracturer l'inertie de la passivité. Être stoïque aujourd'hui, c'est identifier le piège mental qui vous vend un soulagement à court terme et choisir la douleur constructive de l'effort soutenu. C'est se rappeler, dans la pratique, que l'inconfort est le prix de la liberté personnelle et que chaque jour, sans l'affronter, est un capital émotionnel que vous perdez. La philosophie n'a de valeur que si vous en faites une habitude, si vous l'utilisez comme filtre pour vos décisions et comme encre dans les jours gris. Vous n'êtes pas vos arguments, vous êtes vos actions répétées. C'est la mesure pour savoir si le stoïcisme est vivant dans votre routine ou s'il n'est qu'un autre masque élégant pour ne rien changer.